Ils étaient autrefois majestueux. Nés dans le feu, la lumière et la gloire, serviteurs du Tout-Puissant, gardiens des cieux. Mais l'orgueil s'est introduit. Un tiers est tombé. Et la guerre a éclaté dans le royaume invisible. Maintenant, le jour final est arrivé. Le tribunal de l'éternité est en session. Un grand trône blanc se dresse, flamboyant de sainteté. Le juge, Jésus-Christ, à qui tout jugement a été remis, est assis. Et les saints prennent place, car la parole déclare: « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Première épître aux Corinthiens 6, verset 3. Ce ne sont pas des procès d'hommes. Ce ne sont pas des récits de la terre. Ce sont les jugements d'êtres éternels, accusés de rébellion, de corrompre la création, de faire la guerre contre le trône de Dieu. Les livres sont ouverts. Apocalypse 20, verset 12. Les témoins sont appelés. L'accusation appelle Monsieur Noé à la barre des témoins. Les sentences sont définitives. Aucune pitié ne subsiste. Le tribunal a rendu sa décision finale. Aucun appel n'est possible. Ceci est le jugement des anges. Un par un, les déchus répondront, et le ciel rendra sa parole finale. Mesdames et messieurs des cieux, attachez vos ceintures spirituelles, car aujourd'hui, l'éternité tient son tribunal. Les livres sont ouverts, les anges observent, et le juge a pris place. Apocalypse 20, verset 11. Ce n'est pas un simple tribunal, c'est le jugement du grand trône blanc. Et l'invité du jour. Oh, vous ne voudrez pas le manquer. Ordre dans la cour céleste. Levez-vous tous pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il était autrefois parmi l'élite, radieux, sage, respecté. Mais maintenant, il est accusé. Son nom, Samiaziel, l'un des veilleurs originels. Et croyez-moi, son curriculum vitae n'est pas joli. Une fois gardien, maintenant prisonnier, chargé d'observer l'humanité. Au lieu de cela, il les a séduits. Il a engendré les géants. Il a joué à Dieu. Que les accusations soient lues. Samiaziel, vous êtes accusé de ce qui suit. 1. Avoir déserté votre poste divin. Jude 2. Avoir pris des femmes humaines et engendré des abominations. Genèse 6, verset 2. Avoir corrompu la création avec des connaissances interdites. Avoir entraîné 200 anges dans la rébellion. Ce ne sont pas des spéculations, c'est de la trahison cosmique. Vous n'avez pas seulement brisé les rangs, vous avez brisé la création. Nous avons vu leur souffrance, nous avons entendu leurs cris. Ils étaient perdus, faibles, désespérés. Nous leur avons donné la lumière, la sagesse, le pouvoir. Nous leur avons donné ce que vous avez retenu. Et qui t'a nommé pour donner ce qui ne t'appartenait pas? Ils nous adoraient, nous vénéraient, nous appelaient Dieu. L'amour peut-il être un péché? L'amour? Tu appelles des géants écrasant des villes amour? Tu appelles des autels trempés de sang affection? Épargne-nous ta poésie, Samiaziel. La terre a crié sous tes pieds. L'accusation appelle Monsieur Noé à la barre des témoins.
Je l'ai vu, je l'ai vécu. La terre était remplie de violence. Les enfants de votre union dévoraient tout sur leur passage. Le ciel a pleuré pendant 40 jours à cause de ce que vous avez attiré sur nous. Vous n'étiez pas des sauveurs, vous étiez des destructeurs. Le tribunal a rendu sa décision finale. Samiaziel, pour ta défiance, ta corruption et ton orgueil, tu es déclaré coupable. Comme il est écrit, Dieu n'a point épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Seconde épître de Pierre 2, verset 4. Ta sentence demeure. L'étang de feu t'attend. Apocalypse 20, verset 10. C'est définitif. Ainsi, le premier est tombé à nouveau. Non pas des hauteurs du ciel, mais dans les profondeurs de la justice divine. Autrefois, il veillait sur l'humanité. Maintenant, il n'est plus surveillé. Son nom effacé de l'honneur, rappelé seulement dans le jugement. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une légende. C'est un aperçu de l'éternité, où la rébellion n'a aucun refuge et où le poids de la gloire ne peut être moqué. Un jugement rendu, d'innombrables autres à venir. Le tribunal reste en session. Ce dont vous venez d'être témoin est un récit dramatisé, basé sur la vérité biblique, mais dépeint à travers une narration créative. Bien que les noms, les accusations et les détails du tribunal soient fictifs, la réalité ne l'est pas. Il y a un jugement à venir. Un jour où les anges déchus et tous ceux qui ont défié Dieu feront face au juge juste, Apocalypse 20, versets 11 à 15, et les saints, rachetés par le sang de l'agneau, régneront avec lui et partageront sa justice. Première épître aux Corinthiens 6, verset 3. Que cela ne soit pas un simple divertissement. Que cela remue votre cœur à l'adoration, à la sainteté et à l'espérance. Car si Dieu juge les anges, à plus forte raison, devrions-nous marcher dans la crainte du Seigneur. Tenez bon, le royaume arrive, et la justice sera rendue. Le tribunal a rendu sa décision finale.